Salut à tous, je vais vous faire une petite vidéo pour parler des prophéties sur la fin des temps. Vous savez, quand il est écrit que Dieu va envoyer des plaies et ensuite les hommes, les êtres humains, vont rejeter Dieu. Ils vont voir ces plaies et puis ils vont maudire Dieu. Et même par rapport au fait qu'un autre être va venir dans le temple et que cette personne va s'asseoir dans le temple et se proclamer Dieu au-dessus de Dieu, au-dessus de tout ce qui est Dieu, et que ça va être une abomination. Eh bien tout ça, on a l'impression que c'est une vraie personne, hein, cette personne qui va venir dans le temple, que c'est une personne unique. Et on a l'impression que les événements, quand il va y avoir les plaies, que c'est vraiment quelque chose qui va se dérouler en une vie. Pourquoi? Parce que nous sommes humains et nous vivons une vie qui va durer entre 0 et, si on n'est pas mort-né, hein, voilà, entre 0 et 80 ans, 100 ans pour les plus bénis d'entre nous. Voilà, suivant comment on vit jusqu'à 100 ans, évidemment. Et donc, on a l'impression que ça va se dérouler en une seule vie. Mais ce qu'on oublie, c'est que dans la Bible, les prophéties, quand elles sont données, elles ne sont pas généralement sur une vie. C'est très très rare qu'elles sont données sur une vie. En général, elles sont données dès les premières prophéties. Hein, les promesses que fait Dieu à Abraham, c'est sur des milliers d'années. Des milliers d'années. On est encore dedans. Elles ne sont pas encore complètement accomplies. Et donc, toutes les prophéties, en fait, qui sont données dans la Bible, se déroulent sur des centaines, voire des milliers d'années. Et nous, on voudrait que, les prophéties, ce soit maintenant pour notre petite vie. Vous voyez ? Et la conséquence de ça, c'est que, par exemple, la personne qui doit rentrer dans le temple, si, par exemple, le temple, ce n'est pas quelque chose qui doit être reconstruit vraiment, mais que Jésus a déjà construit, c'est-à-dire son Église, puisque nous sommes son temple, en fait. Nous, tous les croyants, nous sommes son temple. Au milieu des croyants se lève une série de personnes qui vont se léguer les uns les autres le droit d'être le Saint-Père ou le très Saint-Père, d'être se proclamer au-dessus, et puis dans leur réunion, d'avoir des statues, des idoles, d'avoir beaucoup d'idolâtrie. Et est-ce que ça, c'est pas une abomination aussi? Est-ce que ça, c'est pas également quelqu'un qui vient se proclamer Dieu et puis améliorer la Bible, la compréhension de la Bible, modifier les paroles? Attention à ce qui est dit à ce sujet-là, au sujet de modifier les paroles de la Bible et d'en donner d'autres interprétations. Regardez par exemple dans certaines Bibles, la bonne traduction dans Jacques, c'est celui qui est malade, dans ce cas-là, qu'il appelle les anciens et qu'il prie. Il y en a certaines Bibles, c'est écrit les prêtres, qu'il appelle les prêtres. Donc on modifie, on supprime en fait des choses que Dieu a données à tous les croyants pour les réserver à une certaine caste, vous voyez. Mais ça, c'est une interprétation qui est possible, mais en tout cas, vous voyez, ce que je veux vous dire, c'est que ces prophéties-là, ça peut durer sur des milliers d'années. C'est pas quelque chose qui peut peut-être se passer sur une seule vie. Et par conséquent, ça engendre aussi que vous êtes responsable, on est tous responsables de la planète qu'on va laisser aux générations futures. Parce qu'on ne sait pas si Jésus va revenir maintenant, et on veut vivre comme s'il allait revenir maintenant, et on veut croire qu'il va revenir maintenant, mais peut-être qu'il reviendra dans 100 ans, 200, 300, 400 ans. Qu'est-ce que tu en sais? Regarde les premiers apôtres vivaient comme s'il allait revenir de leur vie, et pourtant il n'est pas encore revenu. Donc tu es responsable de la façon dont tu vis avec cette planète et de la façon dont tu vas laisser la nature et les choses évoluer, de la façon que tu interagis avec tout ça. Tu es responsable. Et Dieu t'en demandera compte. Il demandera compte de la façon dont tu as géré les choses qu'il t'a données. C'est ce qui est écrit. Alors, prends ça, fais bien attention, réfléchis-y, médite la parole de Dieu, étudie-la. N'oublie pas de lire l'Apocalypse, c'est vraiment un des livres les plus importants de la Bible, même si parfois c'est difficile à comprendre, mais essaye de le lire en réfléchissant aux anciennes prophéties qui ont déjà été données et demande à Jésus de t'aider à comprendre. Voilà, soyez bénis
et bonne journée avec Christ.